Vous voulez pêcher dans les polders hollandais? Alors cette vidéo est faite pour vous. LF Fishing Company. Un grand nombre de nos abonnés nous posent souvent deux questions. Comment se procurer le permis et où pêcher? Je vais commencer par vous parler du permis. La pêche du brochet en Hollande débute le dernier week-end de mai et se termine en février. Pour y pêcher, il vous faut le Vispas. Il vous permet de pêcher dans toutes les eaux répertoriées dans la liste des eaux pêchables, soit près de 90% des eaux de surface néerlandaise. Il y a une validité d'un an complet, donc du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a plus de permis journalier et il n'y a plus non plus la possibilité d'inviter un autre pêcheur. Il y a deux possibilités de se procurer le permis, soit chez tous les détaillants des Pays-Bas ou chez certains détaillants de certains pays limitrophes. Liège Fishing en l'occurrence pour n'en citer qu'un, soit via le site internet, et c'est cette méthode que je vais vous présenter. Pour la première étape, vous vous rendez sur le site vispas.nl. Vous arrivez directement sur cette page. Ici vous avez le choix de la langue, mais pour moi c'est bon. Donc vous pouvez directement appuyer ici en bas à gauche sur le bouton commander. Voilà, comme vous voyez ici, il n'y a que 5 étapes. On va commencer par sélectionner ici le Vispas, les autres permis. Celui-ci, l'extra Vispas, c'est ce qui permet d'acheter d'autres permis de plus petites sociétés, comme par exemple, pour moi en l'occurrence, le permis de Maastricht que je prends en extra Vispas. Ensuite, le Kleine Vispas, donc le petit Vispas, il permet de pêcher mais dans moins de zones. Et celui-ci, je ne vais pas tenter de prononcer le nom, c'est pour les personnes de moins de 13 ans. Donc une fois que vous avez bien cliqué ici, vous appuyez sur suivant, vous arrivez directement à l'étape 2. Assez facile, vous n'avez qu'à compléter vos informations. On se retrouve dès que j'ai fait. Voilà, toutes mes informations sont encodées, il ne reste plus qu'à appuyer sur suivant. Il y a une case où il demande le patricule. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne le complète jamais et tout se passe très bien. Donc vous pouvez cliquer sur suivant. L'étape 3, relativement simple, il suffit de chercher lequel permis nous intéresse. Dans ce cas-ci, là c'est Rotterdam. Ici, vous appuyez sur recherche juste à côté. Et c'est le premier, le HSV Route Rotterdam. Il ne faut pas se tromper, sinon vous n'aurez pas le bon permis. Tous les autres sont d'autres permis d'autres sociétés. Vous appuyez sur suivant. Cette étape est très simple, il suffit d'appuyer sur suivant, mais je vais quand même vous expliquer si ça vous intéresse. Ici, le premier à 10 €, c'est un supplément pour la nuit, qui vous permet donc de pêcher à certains moments la nuit dans certaines zones. Vous avez en dessous à 25 € un supplément qui vous permet d'avoir une canne, une ligne supplémentaire. Le maximum étant de 2 habituellement, elle passe à 3. Et la liste des communes et des eaux de pêche néerlandaises qui coûte 5 €, vous n'en avez pas besoin. C'est obligatoire de l'avoir, mais vous l'avez directement dans le Visplanner. Donc vous n'avez pas besoin de l'avoir, ce sera juste pour papier. Puis les informations de tout ce qui se passe avec une lettre gratuite, moi je ne le sélectionne pas, mais vous pouvez. Voilà, vous arrivez à la dernière page. Ici vous avez le prix, 43,50 €. En dessous vos informations. Et il suffit d'appuyer sur accéder au paiement, de sélectionner un des différents moyens de paiement, et puis d'appuyer sur payer. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner cette case pour avoir un prélèvement automatique. Moi j'ai opté pour ça. Votre permis revient chaque année, mais le désavantage c'est qu'il faut bien penser à l'annuler si vous comptez arrêter de le prendre. Ben voilà, félicitations, vous avez votre permis. Il faut un certain temps pour le recevoir, mais pas de panique, vous pouvez télécharger une version provisoire. Avant de pêcher, il vous faut une dernière chose. Il vous faut télécharger l'application Visplanner NL. C'est une application qui répertorie l'entièreté des eaux pêchables et qui est obligatoire. Maintenant installée, vous pouvez l'ouvrir et je vais vous montrer pas à pas comment la configurer. La première étape sera d'encoder votre numéro de Vispas. Ça se passe tout en bas à droite sur l'icône Installingen, pardonnez mon accent. Vous pouvez cliquer, vous avez ici plusieurs possibilités. La possibilité d'enregistrer un Kleine Vispas ou un Vispas normal. C'est ce qu'on va faire. Vous appuyez sur le petit plus et vous pouvez encoder ici, je fais un exemple, votre numéro de Vispas. Il sera ensuite enregistré juste en dessous. Il y a deux façons de l'utiliser. La première, c'est d'utiliser les données de géolocalisation. Vous pouvez appuyer sur la première icône, où vous pouvez voir l'indication GPS, et appuyer sur le premier icône orange. Là, ça s'ouvre.
Là, je vais flouter parce que du coup, c'est chez moi. Mais voilà, je dézoome un petit peu. Voilà, donc vous voyez une carte style Google Maps. Vous pouvez en bas modifier la vue satellite ou la vue comme vous avez actuellement. Pour le reste, je vais vous montrer juste après. La deuxième solution, c'est alors de sélectionner ici manuellement un lieu. Je vais mettre par exemple Rotterdam. Et j'appuie sur le même bouton que précédemment. Et du coup, nous arrivons directement à Rotterdam. Par exemple, ici, vous avez un bon petit plan d'eau. Il y a 3 couleurs différentes sur l'application. Vous pouvez cliquer sur l'icône ici pour ouvrir le lexique des couleurs. La couleur bleue que vous voyez ici, bleu foncé. La couleur bleu clair que vous voyez ici juste en dessous. Et la couleur brun orangé, ça dépend des versions. La première couleur, la couleur bleu foncé, c'est les zones qui sont pêchables avec votre permis. La couleur orangée, brun, ce sont les zones pêchables mais avec d'autres permis. Si vous achetez un permis supplémentaire, vous l'encodez également dans cette application et alors ils deviendront en bleu foncé. Et ici, les plans d'eau bleu clair sont les plans d'eau en général on ne peut pas pêcher, qui ne sont pas répertoriés comme pêchables. Si vous dézoomez et que vous voyagez un peu, il ne faut surtout pas oublier d'appuyer sur le petit icône avec la petite flèche tout en bas à droite pour recharger la carte. Bon, juste, ah si voilà. Et donc de voir, par exemple ici, un lac pêchable. Donc quand vous vous déplacez, il ne faut surtout pas hésiter à régulièrement appuyer sur cette icône pour recharger le reste de la carte et voir où vous pouvez pêcher ou non. Et le dernier icône, orange, juste en dessous, c'est la liste des plans d'eau pêchables que vous aviez la possibilité pendant l'acquisition de votre permis de sélectionner une version à 5 € que vous alliez recevoir. Ben voici la version alors numérique. Tout d'abord, je vais quand même vous informer que l'entièreté des polders est en pêche no-kill. Il est donc selon moi préférable d'écraser ces ardillons afin de préserver le poisson. Et je vais parler par expérience, on ne décroche pas plus avec ardillon écrasé. Il est également interdit de pêcher au vif, mais beaucoup d'autochtones pêchent aux morts posées. Et je vais peut-être aussi un petit peu casser vos rêves, mais les polders, c'est un peu une loterie. Soit ça mord énormément, soit ça mord pas du tout. Quand on voit beaucoup les vidéos, tout le monde pense que c'est la pêche miraculeuse. Pas spécialement, comme toutes les pêches, et c'est un peu ça qui fait aussi la magie et le bonheur de la pêche. Maintenant, les conseils à proprement parler. Les polders se situent entre Amsterdam et Rotterdam et leurs alentours. Il y a énormément de brochets dans ces eaux, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a du brochet partout. Pour une raison simple, le brochet a été réinséré dans les eaux afin de lutter contre les rats. Du coup, ne surtout pas hésiter à pêcher un peu partout, même s'il y a des plans d'eau un peu étroits ou peu profonds. C'est souvent là que les plus belles prises se cachent. La majeure partie des polders sont des eaux shallow, donc relativement peu profondes. Je vous conseillerais donc de pêcher avec des leurres pas trop lourds. Je pêche souvent avec un grammage de 5 grammes à 7 grammes et demi en moyenne. La taille des leurres varie aussi. En été, je privilégie surtout les petits leurres de 12-15 cm et je vais prendre des leurres au-dessus de ça, du coup, pour la saison d'hiver. On va pas se mentir, les polders sont quand même relativement pêchés. Le poisson est assez éduqué au leurre traditionnel. Je vous conseille quand même de toujours prendre un leurre un peu différent, un peu plus farfelu dans votre boîte. Comme ça, quand le poisson est un peu plus calme, on ne sait jamais, avec un petit leurre un peu différent, parfois c'est ça qui fait la différence. Mais partez du principe que tout marche. Le leurre souple, les leurres durs, les leurres métalliques, j'ai déjà pris avec tout. Le meilleur conseil que je vous donnerais pour choisir un spot, c'est tout d'abord de se rendre sur Google Maps, mettre la vue satellite et voyager un peu dans les alentours d'Amsterdam, Rotterdam, un spot que quelqu'un vous a dit ou vous avez déjà été, de regarder un peu les alentours et de repérer des zones qui seraient potentiellement pêchables. Une fois que c'est fait, vous pouvez switcher sur le Visplanner, regarder un peu dans les alentours de la zone que vous avez repérée, voir si c'est pêchable, si c'est pas pêchable, essayer peut-être de repérer éventuellement des places de parking, un petit village à côté. La circulation est un peu particulière, les places de parking sont rares. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas. Mais dites-vous quand même que place de parking facile, zone facilement pêchable. Il faut un peu jouer avec les deux. Un point que je tiens quand même à soulever, c'est de faire attention aux habitants. La configuration des polders, c'est un peu particulière par moment. On a l'impression de pêcher dans le jardin des gens. Et certains ne se garent pas spécialement bien, bloquent un peu la place, sont un peu trop intrusifs.
C'est ce qui pose parfois des problèmes, raison pour laquelle par exemple le permis journalier était retiré. Donc je vous demanderai d'essayer de faire preuve d'un maximum de civisme. Certains refusent qu'on pêche devant chez eux, mettent une petite plaque comme ceci. Si vous la voyez, respectez-la, c'est le mieux que je peux vous dire de faire. Je vais terminer en vous parlant des saisons. En été, il y a tendance quand même à avoir pas mal de lentilles qui s'accumulent sur l'eau, rendant la pêche un peu plus difficile, tandis qu'en hiver, certains plans d'eau plus étroits, à l'abri du vent, ont tendance à geler, mais ne surtout pas hésiter à pêcher sous les ponts. En hiver, c'est souvent là que le poisson se cache. Voilà, j'ai terminé, j'espère que mes petits conseils vous seront utiles, que je vous aurai peut-être aidé à vous procurer le permis. En attendant, je vais vous souhaiter la bonne année 2021, j'espère qu'elle sera un peu mieux que la précédente. En ce qui nous concerne, on se réjouit de se rendre au bord de l'eau et de vous repartager quelques vidéos. Mais j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à le dire en commentaire, à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est déjà fait, ou à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine, au bord de l'eau.